Du haut de son hélicoptère, cet homme observe les positions des rebelles ADF. Des combattants qui ont fait allégeance à l'État islamique en 2019. Ils terrorisent la région depuis plusieurs dizaines d'années avec des raids meurtriers sur des villages et des routes congolaises et ougandaises. Ces opérations aériennes coûteuses ont été lancées début avril par The Bridgeway Foundation, une organisation américaine basée au Texas. Nous essayons d'identifier partout où se trouvent les concentrations de l'ADF, où il y a des camps des ADF ou le passage des ADF. Et nous utilisons les avions pour lancer les dépliants qui demandent à tout le monde de quitter la brousse. Des milliers de prospectus en direction des rebelles ADF, avec un message très clair, rendez-vous. Car d'après l'ONU, ces quelques centaines de miliciens sont responsables de la mort de milliers de civils, tués le plus souvent de façon extrêmement brutale. Ils nous attachaient et nous mettaient des fardeaux sur le dos. Parfois, ils pouvaient aussi attacher jusqu'à 7 otages. On était obligés de marcher au même rythme, en transportant des charges. Ils nous détachaient au bout d'une semaine en disant que nous ne pouvions plus nous enfuir. Mais on a continué à marcher dans la brousse avec eux. Ces anciens kidnappés l'assurent, les rebelles tentaient même de radicaliser les personnes enlevées pour renforcer leur rang. Ils apprenaient aux garçons comment manipuler les armes. Nous, ils nous apprenaient le Coran, en disant que Dieu veut que le monde entier soit musulman. Ils insistaient là-dessus, et si quelqu'un refusait d'apprendre, il se faisait ligoter. La tâche est donc lourde pour la Bridgeway Foundation, qui s'est également engagée dans la traque des dirigeants ADF, main dans la main avec les renseignements militaires ougandais et congolais.